את משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לגרדו, לעזיז רבי דוד ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire que nous avons écoutée cette semaine. Cette semaine, on a eu un bon Shabbat, ce Shabbat-là. Et avant que je vous raconte l'histoire, il y a la paracha elle parle de lorsque tu sors faire la guerre contre le Yetzirah. Vous savez, le Yetzirah est très intelligent. Tout le but du Yetzirah, c'est de t'éloigner d'Hachem, t'éloigner de la Torah, et même éteindre l'amour d'Hachem, éteindre l'amour de la Torah, éteindre l'amour tu te déconnectes d'Hachem. C'est pour cela, mes amis, on dit qui t'est la milhama. Avec quoi tu vas faire la guerre contre les Yetzirah? Eh bien, avec la Teshuvah. Tu fais la Teshuvah. Déjà, tu dis à Hachem pardon. Alors déjà le Yetzirah, il commence à voir que tu fais des avances à Hachem et Hachem il va t'aider. Donc c'est plus toi qui fais la guerre contre les Yetzirah, c'est Hachem qui fait ta guerre. Il y a beaucoup de gens qui croient, mais le Yetzirah c'est dur. Le Yetzirah, comment je peux mener une guerre contre les Yetzirah? Très très dur. Ben mes amis, le Yetzirah, c'est vrai, c'est un ange le Yetzirah. Le Hachamim ils disent, l'olé Hachem ozerlo eno yacholo. Si Hachem ne t'aide pas pour combattre le Yetzirah, tu ne pourras pas le combattre, tu ne pourras pas l'aider. C'est impossible. Le Yetzirah, c'est très fort. Il t'aide. Donc finalement, toi, il faut avoir la volonté, le ratson. La volonté pour commencer à faire la guerre contre les Yetzirah, et que Hachem, c'est lui qui va faire ta guerre à ta place. Les Shavita Shiviu, ça veut dire qu'il va te faire la guerre. Mais il faut que tu fais un pas. On dit si tu fais un premier pas, alors Minashama, ils vont t'aider à faire deux pas. Et finalement, à la fin, c'est même pas toi qui vas faire la guerre, c'est Hachem qui va faire la guerre. Et je vous donne la parole d'honneur. Hier, j'ai vu, après Minha, il est venu chez moi un jeune homme, un beau garçon. Et le pauvre, il me dit, Rabbi David, j'étais à la yeshiva, j'ai quitté la yeshiva, et j'étais religieux, j'ai tout lâché. Et je sais que mon drame, il a commencé depuis que j'ai acheté le iPhone, et maintenant, j'ai le dernier modèle du iPhone, et malheureusement, je faute avec. Et je ne sais pas, voilà, maintenant c'est Rosh Hashanah qui approche. On est le mois d'Elul, je vous ai entendu parler ce matin, vous avez parlé l'après-midi. Et en plus, j'ai vu un enfant qui a 15 ans, comment il étudiait la Torah à la Yeshiva. Ça, je m'en veux, mais j'ai Yetzirah, je ne sais pas quoi faire. Alors il me dit, je ne sais pas quoi faire. Il me dit, bah, j'ai pris la décision de partir travailler une demi-journée et je vais aller à la Yeshiva une demi-journée. Je lui dis, mon fils, c'est super, c'est bien, mais ça, c'est un conseil de Yetzirah qui te dit, va étudier la Torah et va travailler. Mais il y a ce iPhone qui t'a rendu, qui t'a éloigné du bon Dieu, il est toujours dans ta poche. Alors tu as gagné quoi? Le Yetzirah est très intelligent, le Yetzirah. Il te dit, va étudier, fais la religion, mets tefillin, fais Shabbat, étudie la Torah une demi-journée, mais il ne te parle pas du iPhone que c'est lui qui t'a éloigné d'Hachem. Alors il me dit, je dois faire quoi? Je dis, moi, je n'ai pas le droit de dire quoi. Faire quoi? À toi de faire ce que tu veux. C'est à toi. Mais sache que ça ne va pas marcher. Si tu veux que vraiment Hachem il fait ta guerre, alors il faut que tu montres à Hachem que tu veux que lui il fait ta guerre. Mais là, tu veux que
que Hachem il fait ta guerre, mais tu n'as pas les moyens pour qu'il fasse ta guerre. Je ne dois pas au d'honneur, mais dire je fais des efforts pour me débarrasser. Mes amis, c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est un mois spectaculaire. C'est un mois qui t'aide à se rapprocher d'Hachem. Vous savez que le mois d'Elul, Hachem, il est partout. Il est à côté. Il faudrait que vous ayez la volonté. Si vous avez la volonté du mois d'Elul, de faire tes chevaux, Kadosh Baruch Hu, il va aider. Mais il faut, et après, c'est lui qui va faire toute la guerre. Je pense, mes amis, c'est ça le cadeau de la Torah. C'est malheureusement, mes amis, il faut savoir une chose. Ne croyez pas que c'est facile d'aimer la Torah. Quand on... Je m'excuse de vous le dire. Comment voulez-vous qu'on aime la Torah lorsqu'il y a des obstacles? Il faut déjà travailler à éliminer ces obstacles-là pour aimer la Torah. Lorsque tu montes au Sefer Torah, tu es content que Hachem t'a donné la Torah. Une fois que tu descends, tu as terminé la lecture de la Torah, tu es super content pour la Torah, encore plus que pour la Torah ce que Hachem t'a donné. Mais si tu n'utilises pas, mais tu ne te débarrasses pas des moyens qui peuvent être un obstacle entre toi et le bon Dieu, ça ne sert à rien. Mes amis, à quoi sert d'acheter un beau costume, très beau costume, parce que tu vas rencontrer le roi, mais ton corps il est sale, tu ne t'es pas lavé. Même que le costume il est bien, tu sens mauvais. Alors tu peux pas, c'est un obstacle, il faut te laver, après tu mets le costume. C'est impossible, ça ne marche pas. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font malheureusement que la personne ne respecte pas les conditions pour arriver à aimer la Torah, pour arriver à faire tes chevaux. Et que Dieu fasse, qu'on arrive à s'approcher davantage à Kadosh Baruch Hu, aimer sa Torah, apprécier sa Torah, et que le bon Dieu protège jamais qu'elle a de son. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت